Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois de septembre. Bien sûr, prenez ce tirage, les amis, avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires si vous avez envie d'être plus de précision. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, n'hésitez pas à regarder tout ça, ça peut compléter et puis des fois, voire même plus vous parler que votre signe de naissance de base. Donc vraiment, c'est un plus pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles, et vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc vous avez le lien direct du site si cela vous intéresse. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez la forme les scorpions. Oui, les scorpions. Je dis, ça y est, je déraille. Non, pas du tout. On est bien avec vous, les scorpions. Et merci de votre présence, les scorpions, de votre bienveillance, de vos likes, de vos partages. Merci, ça fait très très plaisir. Donc, n'hésitez pas, hein, du coup, à vous abonner, à liker, ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, on y va, on commence avec vos énergies, on va faire des tableaux, on va changer un petit peu, j'avais envie de changement. Donc, on va faire un tableau de plusieurs domaines, général, pro et sentimental. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, on commence avec vos énergies. On a le mirage. On vous parle d'une situation un petit peu hasardeuse où vous avez un manque de projection pour l'instant. Ça me montre que vous êtes peut-être dans une situation que vous avez du mal à comprendre et à visualiser. Attention à ne pas vous perdre dans les mirages, ça c'est important, et de ne pas être dans des illusions, d'accord? Qu'est-ce qu'on attend encore un petit peu de vous, les amis, sur ce mois de septembre? La lune. Allez, on vous parle d'émotionnel, on vous parle de quelqu'un qui est peut-être à fleur de peau ou peut-être au niveau de ses sentiments qui est peut-être dans un mirage ou peut-être par rapport à une situation générale. Et au niveau de vos énergies, peut-être qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu comme biaisées. Alors on va aller voir pourquoi on vous dit ça. En dos de deck, on vous parle de la source. Ok, et alors, je vais vous faire une petite carte supplémentaire qui sera une carte conclusion pour vous, les scorpions. Ça me dit de vous prendre celle-ci. Ok. Et on la regardera à la fin. C'est une carte qui sera un peu synthèse de votre jeu. Donc on verra si elle vous parle et si elle est en résonance avec votre jeu. Donc on vous parle de la source. Donc on vous dit qu'il y a une possibilité de votre côté d'avoir un sentiment biaisé. Il y a un besoin de revenir à la source, à la base de votre vie, de votre existence, et de revenir à, pour certains, une purification de vos propres énergies sur le plan énergétique. On a ce besoin de revenir à l'essentiel dans votre jeu et de revenir à ce qui vous fait du bien. Attention juste, par contre, à ne pas vous laisser désaxer au niveau des sentiments, au niveau d'une relation, parce qu'il y a des énergies qui pourraient vous dire que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Juste attention. Alors, on va regarder. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Et des fois, les jeux, ils partent un peu en mode « oulala » et puis en fait, au final, c'est juste magnifique. Donc, regardez bien les jeux jusqu'à la fin. C'est important, mine de rien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va les mettre ici. Le fameux mirage, la lune. Et on va vous mettre, donc du coup, en tableau. Allez, on vous parle d'un changement dans le foyer, dans la maison. On vous parle d'un nouveau départ, une réussite, un changement qui vous pousse à une réussite, du changement dans le foyer et dans la maison. Un besoin de faire des choses nouvelles parce que vous vous sentez un petit peu bloqué dans une situation. Ça peut être sentimental, professionnel ou dans vos projets. Il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu au bout du bout, quoi. Au niveau professionnel, hein, il y a un nouveau départ. Vous avez peut-être aussi envie de renouveau par rapport à du boulot.
Et là, pour l'instant, on est encore sur quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Mais ça va venir. Ça va venir, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Pour certains, j'entends une phrase là. Ça me dit une phrase de suite. Là, il y a quelqu'un qui pourrait... Alors, ça ne parlera pas à tous les scorpions, par contre, mais il y a quelqu'un qui pourrait vous influencer hyper négativement. Il y a une personne là qui... Ça me renvoie à cette phrase que j'ai eue au début avec ce fameux mirage et la lune. Ça m'a dit cette phrase-là et ça m'a montré quelqu'un qui pourrait être hyper difficile, hyper méchant avec vous. Et j'ai l'impression que ça vous... Soit que ça vous fige, soit ça vous pousse pas dans le bon chemin. Mais il y a une personne qui est piquant et piquante, quoi. Et j'ai l'impression que ça vous déstabilise et ça vous fait perdre confiance en vous. Et cette personne, peut-être que... Alors, en général, moi, quand on est méchant, on le sait, hein, un minimum. Hein. La méchanceté gratuite, ouais. On est tous libres de réfléchir à ce qu'on dit. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'était pas pour te faire du mal !» Oui, ça fait pas du bien non plus. Hein. Donc voilà, il y a des fois, il y a des méchancetés cachées, vous voyez. C'est des phrases qu'on va vous balancer avec un grand sourire. Vous ne me voyez pas, mais voilà, je vous fais cette tête-là. Ou non, mais c'est pour ton bien. Ben, me le dis pas alors, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'elle vous balance, ou il vous balance, c'est pas gentil, vous voyez. Il y a des personnes comme ça, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, voilà, qui vont vous dire des petites choses qui pourraient vous faire du mal ou qui pourraient vous mettre en doute. Après, vous avez quand même toujours aussi une source, une base, hein, un socle qui peut être qui est important pour vous, hein, la famille, la maison, c'est vraiment l'appui. Mais après, il y en a pour certains, là, c'est fou, je l'entends, mais bien comme il faut. Il y a un changement au niveau professionnel qui se met en place, hein, pour vous. Alors ça peut être par rapport à un nouveau départ, ça peut être une prime de licenciement, ça peut être quelque chose aussi au niveau d'une formation ou peut-être des droits aussi éventuellement que vous peut-être vous allez demander par rapport à peut-être un lancement d'activité ou par rapport tout simplement à vos droits, quoi, hein, si c'est du chômage, etc. Parce que sinon vous êtes un petit peu bloqué et pour certains vous arrivez à la fin de ces droits, donc c'est pour ça que on vous fait des réflexions en vous disant bon, il va falloir trouver du boulot, il va falloir s'assumer, il va falloir avancer, il va falloir faire, quoi, clairement. Mais voilà, il y a des phrases qui piquent, il y a des phrases qui font pas plaisir. Pourtant, les scorpions, vous savez être un signe qui pique, hein, mais vous êtes aussi ultra sensible, donc vous pouvez prendre la mouche. Il y a une sensibilité, je dirais une petite susceptibilité, un petit peu, un petit peu. Mais voilà, il y a quelque chose, voilà, à ce niveau-là, et franchement, ça n'a rien de bon chez vous de vous faire des pics, parce que la seule chose, c'est ou vous mettre en colère ou vous fermer complètement, donc aucun intérêt. Mais bon, vous posez des questions sur un changement, vous avez du mal à croire en un potentiel. Alors, est-ce que juste vous vous faites des illusions et en fait, ça n'évolue pas, ou bien au contraire, vous avez tendance à voir les choses négativement et vous ne faites pas confiance alors qu'il y a un super potentiel? On va aller creuser tout ça. En tout cas, campagne santé, la renommée, les amis, j'ai envie de vous dire, ben oui, il y a une possibilité de renommée, de reconnaissance, d'évolution, quelque chose dans lequel vous vous sentez mieux, plus aligné, plus en adéquation avec vos énergies. Donc c'est quelque chose de favorable. Alors on va aller creuser tout ça. On va regarder au niveau du coup professionnel. Allons creuser pour vous sur le professionnel, les scorpions, pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre, sur le plan professionnel. Équilibre, lumière.
fusion. Alors, où vous fusionnez, vous fusionnez, ok? Une activité, il peut y avoir quelqu'un qui jongle d'activités, il peut y avoir un changement ou une fusion, hein, forcément, avec le professionnel. Donc ça peut être votre entreprise qui fusionne, il peut y avoir aussi un partenariat hyper intéressant dans lequel vous vous êtes mis en lumière. Il y a vraiment quelque chose de très comment dire, très droit en fait. Il y a peut-être un contrat hyper droit. Oh, c'est joli. Vous voyez, je vous l'ai dit. Des fois, les jeux, on regarde, on fait ouh, et en fait, pas du tout. Il y a un travail là qui est mis en lumière, un travail de, c'est un travail passion. Vous avez envie de faire un métier passion. Oh, c'est joli. Alors attendez. On a le désert, on a les racines, on a la carte de la prière et on a la carte du retour. Et en dos de deck, ouh, là, lui, il est pas beau par contre. Lui, on y est. En plus, je vous laisserai lire le mot qu'il y a là si vous arrivez à le lire, mais celui-là, il est pas gentil du tout. Ok, bon, on vous dit que y a une situation que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a des personnes contre vous, vous avez l'impression d'être seul contre tous, ou en tous les cas, vous faites le dos rond par rapport à une situation qui est un petit peu difficile. Pour l'instant, vous prenez quand même les choses avec sagesse, mais ça vous porte de mauvaises énergies. Pour certains, je rentends cette phrase, donc je vous la redis. On me redit qu'il y a une mauvaise influence, hein, par contre, où il y a quelqu'un de jaloux ou jalouse, et il y a quelqu'un qui scrute vos faits et gestes, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, donc n'ayez pas peur, commencez pas à rentrer dans la paranoïa pour autant. Mais bon, certains, vous le savez déjà que cette personne, elle est jalouse, et elle a des très basses énergies. Hein. C'est vraiment se rabaisser. Hein. Quelqu'un qui se rabaisse bas, quoi, clairement. Qui se rabaisse très bas. Donc, vous rabaissez pas à cette énergie basse, ça sert à rien. Prudence, sagesse, les choses tombent. Ou attention que ça soit pas de votre côté. Hein. Par contre, de faire des coups bas, ça, après c'est le karma, c'est pas bon. Au niveau de la, en plus, on a l'âme, donc attention au karma, hein, les amis. Ne faites pas de choses négatives et méchantes. Il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel d'hyper intéressant. Pour moi, il y a un travail de lumière il y a quelque chose dans lequel vous êtes prédestiné à faire et vous avez envie de faire un métier passion. Vous avez envie de retrouver votre âme, vous avez envie de retrouver de la lumière parce que vous vous sentez peut-être plus en, comment dire, moins dans la lumière, moins dans l'envie de pouvoir vous sentir dans l'épanouissement personnel. Là, il y a quelque chose qui a un besoin de s'acter. Il peut y avoir quelque chose dans le médical, dans le paramédical. Il peut y avoir aussi quelque chose dans le social. Il peut y avoir un retour par rapport aux autres. Il y a une transmission d'amour aussi pour certains dans ce que vous faites. Et c'est important. Et il pourrait y avoir de très jolis retours par rapport à ça. Il y a vraiment des jolis retours par rapport à quelque chose que vous avez envie. Il est peut-être question aussi de fusionner avec une personne. Vous êtes peut-être avec une autre personne dans votre vie à justement vouloir faire certains projets. Vous êtes accompagné pour certains dans cette démarche, dans cette réussite. Il y a eu un passage un peu à vide dans votre vie ou une situation dans laquelle vous n'avez plus envie que ça continue, hein, clairement. Et vous aviez aussi peut-être quelque chose qui vous plaît, mais peut-être qu'il faut que ça soit financièrement intéressant aussi. Donc on vous dit que les choses vont s'équilibrer. Peut-être qu'au début, cette activité est un petit peu difficile, ou en tout cas ce boulot c'est un peu compliqué, parce que financièrement, il va falloir rentrer de l'argent, ou en tout cas vous attendez peut-être aussi une évolution par rapport au financier, et tant que vous n'avez pas ce financier, ben forcément ça vous fige un petit peu. J'ai envie de vous dire que les choses vont aller dans le bon sens, hein, parce qu'on voit quand même des choses et un bon retour. Il faut laisser le temps aussi de connaître les choses, d'apprendre les choses, de faire votre place, de prendre ses connaissances. Et en plus, vous avez la prière, vos prières sont entendues, vos prières sont mises en lumière, c'est juste magnifique. Ici, là, il y a une protection divine, il y a vraiment
quelque chose qui vous met en lumière. C'est votre moment, c'est le moment de briller, c'est le moment de faire les choses, c'est le moment d'aller à fond dans vos envies parce que vous avez un besoin de retrouver cette source en fait. Hein. D'où la source ici, quoi. On va regarder du coup le sentimental. Alors, au niveau du cœur, avec l'oracle bleu, vous avez les oracles que j'aurais utilisés. Là, j'ai utilisé que des oracles. Ou des tarots, hein, quand des fois j'en utilise. Sous la vidéo aussi, vous avez le lien des jeux que j'utilise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental pour vous les scorpions sur ce mois de septembre? Allez, on vous parle d'initié, on vous parle de simplicité. J'entends le mot simplicité de la jeune fille, le scorpion. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle façon de faire et de penser dans votre relation. Alors, on a la nuit, le désert, la montagne. Il y a quelques petites choses qui sont un petit peu plus difficiles, où vous êtes un petit peu plus perdu au niveau émotionnel. Vous avez certains changements peut-être qui vous ont déstabilisé. Mais vous allez sur un... Oui, il y a quelques... Alors là, j'en ai beaucoup. On va prendre celle qui est tombée. On a le duplicata. Il y a quelque chose, en fait, on m'explique, en fait, les scorpions, pour certains scorpions, il y a des relations, surtout sur des relations, il y a des relations qui n'aboutissent pas. Vous attendez un changement, vous attendez que cette personne revienne, vous attendez que cette personne fasse quelque chose, mais elle ne le fait pas. Et en fait, vous allez littéralement pas rester dans cette situation. Vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça, vous avez besoin de quelqu'un de bienveillant, vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'une relation qui grandit, mais là j'ai l'impression que cette personne n'est pas du tout en possibilité d'accepter ces changements. Cette personne a la tête dans le guidon, et soyons polis, et donc du coup cette personne est incapable. Alors si vous êtes dans des triangulaires et que vous attendez que cette personne se sépare ou que cette personne comprenne, vous avez compris, mais lui ou elle est à 1000 lieues de comprendre. Là, il y a quelqu'un qui est dans sa boucle, dans sa spirale, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et puis, pour certains, c'est quelqu'un d'extrêmement égoïste, qui ramène tout à lui ou à elle, et à ses problèmes. Et en fait, vous, là-dedans, vous en avez marre. Hein. Ou attention à ce que ce ne soit pas vous qui ramenez tout vers vous, et que certaines personnes en face en ont marre, en fait. Pourtant, il y a de la bienveillance. Il y a quand même quelqu'un de bienveillant. Alors, c'est vous, c'est... Mais justement, je veux dire, il y a un moment donné où, si cette personne n'affronte pas ces problématiques, vous êtes face à la montagne. Vous êtes face à des difficultés. Alors, on peut escalader la montagne, on peut arriver à des sommets même. Mais cette personne... Alors déjà, quand on voit où on va, à la montagne, c'est déjà dur. Mais si en plus on part avec un drap sur la tête, les amis, on n'y voit rien. En pleine nuit, je vous garantis pas le chemin, vous voyez. C'est un peu l'idée. Là, on a quelqu'un complètement perdu, voire complètement paumé. Il y a quelqu'un qui est paumé et qui se demande où ça mène tout ça, qui espère des changements. Mais ces changements, ça tourne en rond. Là, ça tourne en rond. Vous êtes pour certains, vous êtes face à quelqu'un qui vous maintient dans un mirage, là, pour le coup. Vous avez un besoin de vous recentrer sur vous, pour certains scorpions, vraiment. Là, il y a quelqu'un aussi, ça peut être une personne autour de vous qui a la tête dans le guidon, quoi. Et qui est vraiment pas bien. Ça peut être même familial. Hein. Ça peut être en lien à un homme. Ça peut être un homme autour de vous. Ça peut être un père, un frère, un oncle. Ça peut être la personne avec qui vous êtes, mais là il y a quelqu'un qui passe un cap pas bien, qui n'est pas bien, qui a besoin de changement, qui doit retrouver
Il y a quelqu'un qui va être hyper nocif, hyper agressif, hyper pessimiste. Quelqu'un de pessimiste, quoi. Et ça, c'est un peu difficile. C'est une période plus difficile, en fait. Pour moi, vous allez sortir de cette période-là parce que vous-même, déjà, on revient à l'initié. Donc, vous avez un besoin de savoir où vous allez. Si cette personne, elle ne sait pas où elle en est, ou elle ne sait pas où elle va, vous ne pouvez pas rester dans une situation qui ne vous correspond plus et qui ne vous correspond pas. Vous vous éloignez d'une personne toxique, vous vous éloignez d'une personne nocive. Il peut y avoir une personne aussi que ça fait longtemps que vous n'avez pas vue qui pourrait revenir vers vous. Je vous dis, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical ou familial. Vous n'avez pas envie d'avoir des nouvelles de cette personne, hein, ceci dit. Donc il n'y aura pas d'évolution par rapport à ça. Il n'y aura rien, vous voyez. Il ne se passera rien de plus. Mais peut-être que cette personne veut revenir à un moment donné. Mais est-ce qu'elle veut revenir pour construire ? Avec un drap sur la tête, c'est compliqué. On est dans le désert, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas de projection, et en plus de ça, vraiment, la posture ultra fermée, les bras croisés, la jambe devant, c'est mort, c'est nada, c'est plié. Il y a quelque chose qui est plus que fermé, là. Il y a vraiment une situation dans laquelle vous avez vraiment du mal à vous ouvrir. Ça peut être une nouvelle relation, mais même si vous êtes dans cette nouvelle relation, vous êtes hyper méfiant et méfiante. Vous devez avancer pas à pas. C'est important pour vous et de harmoniser quelque chose sur le plan émotionnel. Donc voilà, on va regarder votre petite carte conseil. Dans les bras de Gaïa, vous avez un besoin de vous sentir en confort. Vous avez besoin d'être réconforté. Vous avez un besoin de repos, d'apaisement, de tranquillité. Vous avez un besoin de vous ressourcer. L'initié de tout à l'heure, c'est ça. Il y a un besoin de se ressourcer. Il y a un besoin de vous sentir dans une bulle, dans un cocon, de vous sentir bien et apaisé. Et pas forcément dans la négativité ou dans la dualité. Là, il y a un besoin de centrage. Oui, il y a le 41 et on a le 14. Il y a vraiment ces chiffres... c'est des chiffres complémentaires, donc il y a vraiment quelque chose qui vous demande de penser à vous, et de penser à vous recharger, de vous sentir bien dans le corps et dans l'esprit et d'être vraiment dans cette plénitude. Vous cherchez cette plénitude. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me soutient énormément aussi sur YouTube, donc vraiment un grand merci à vous. Et aussi, vous pouvez même partager les vidéos parce que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas. Vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site Les Anges et leurs perles. Moi, je me fais toujours un plaisir en tous les cas de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!